Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Sache qu'auparavant, la terre était uniforme, ce qui sous-entend clairement qu'il n'y avait pas de forme, ce qui veut dire en autre français que tout était vide. Le Père a pris le temps de façonner le monde. La Bible déclare qu'il y a eu un premier jour et un second jour. De ce fait, le Père a bâti l'univers dans lequel aujourd'hui il y a du vert pâturage. Quand je prends le temps de parler aux frères et sœurs de la Sainte Parole, il veut forcément mettre les écouteurs. Je n'ai pas le temps de parler de ce qu'il y avait dans le passé, car ma vie avait un grand défaut. Quand je fixe le rétroviseur de ma vie, je sens qu'en moi, il n'y avait pas de bonnes choses. Mais la vie m'a donné ce qu'on appelle la vérité quand j'ai pris le temps de méditer ta parole. La Bible déclare que jour et nuit, nos lèvres doivent s'approcher de l'écriture divine. Mais tu vois, mon frère et moi, parfois on se loigne, en vérité mal à jeune sœur. Or, au fond de moi, je ressens un vide d'eau, mais je ne vais pas remplir comme un seau d'eau. Je vais y arriver, mais j'ai pas besoin d'aide. Quand la parole me dit que t'es mon réconfort. Papa, comment ne pas te dire que t'es roi? Peut-être c'est carré sur mon côté, mais je joue pas. Je vais y arriver, et par ta grâce, sur le monde mal, laissez-moi je suis combattant. Le vide peut persister parce que toi t'es là. Le vide peut persister parce que toi t'es là. Pour le deuxième couplet, il faut qu'on peut parler la vérité. Ils ont pris la peine d'oublier ce que toi tu m'as là. En vérité, il y avait le vide. Quand tu ressens tes pensées, tu lis la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était uniforme, on n'avait pas de forme. Quand tu lis ce verset, tu penses dans la tête qu'au début, Dieu n'avait pas créé une grande chose. Parce que la terre existait, mais elle n'avait pas de forme. Si Dieu avait décidé de nous créer dans cet univers-là, tu penses qu'on allait vivre? En réalité, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait aucune vie. Mais le Père, tellement qu'il a l'amour, il a façonné le monde. Il nous a créés, il nous a mis dans ce monde. Et tu nous vois, nous humains, détruire son univers. En vérité, ça prend la peine de blesser le cœur. Mais sachez auparavant, toute chose était vide. Comme la Sainte Parole déclare, toute chose passera, mais jamais la parole du Père dont revient à toi. Vide, auparavant était vide, maintenant tu es rempli à vide, auparavant était vide, maintenant tu es rempli à par la grâce de qui maintenant tu existes, par la grâce de Dieu maintenant tu existes, par la grâce de qui maintenant tu existes, par la grâce de Dieu maintenant tu existes à. Pour la chose, ils ont fait une réalité parce que la vie a pris la peine de sonder les idées. Je vais y arriver, mais peut-être c'est bizarre. Sur le côté, j'ai pris la peine de parler de mon Christ. En réalité, ça fait de toi un disciple. Toute chose est vide, mais le Père a pris la peine de le combler. Quand tu regardes les assemblées de maintenant, tu vois qu'à l'intérieur, il y a un esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Cet esprit, c'est lui qui donne vie, amour, partage, paix, qui prend le temps de sonder le cœur, même guérir le cœur. Quand je prends la peine de comprendre ta parole, cette vérité qui a pris le temps d'animer mon âme, c'est Jésus. Je recense le livre de Genèse, j'ai vu que jeune, il a pris le temps de dire que mon enfance a été oubliée. Quand Dieu s'est approché de moi, j'ai ouvert mon cœur parce que je sens que sa présence peut encore guérir mes défauts. Quand je fixe le rétroviseur de ma vie, je vois que le noir parce que là-bas, il n'y avait pas de lumière. Mais quand j'ai quitté le monde, là, j'ai compris que toute chose est vide, comme on n'est pas créé. Vide, de zéro à l'infini, de ta vie à vide, de zéro à l'infini, tout était vide.